Rien à craindre, croyez-moi. Allez, Ousmane Gawal Diallo qui fait encore parler de lui. Ce matin dans Mirador, il a réitéré encore une fois, Alpha Mamadou, que le dialogue est derrière eux. Je dis eux. Si je dis eux, je fais allusion au gouvernement de la transition, ce qui suscite une avalanche de commentaires et de réactions sur l'échiquier politique. Ça fait pas du tout, c'est pas du tout du goût des leaders politiques comme ceux de l'ANAD. Oui, ça ne peut être que ça, et ça ne peut pas être à leur goût, d'autant plus qu'ils n'ont pas participer à ce dialogue-là, voilà, et ils ne peuvent que désapprouver une telle attitude parce qu'ils sont en train aujourd'hui de réclamer que le dialogue soit repris et qu'il y ait de meilleures conditions, qu'il y ait plus d'inclusivité et que la communauté internationale soit associée et que voilà, ça se passe même à l'extérieur du pays, voyez-vous. Donc, autant de réclamations qui vont carrément aux antipodes de ce que dit Ousmane Gawal. Et donc, porte-parole du gouvernement, on comprend que pour les autorités et pour ceux qui avaient participé à ce dialogue, les acteurs politiques, voilà, qui ne sont pas forcément représentatifs, on va dire, mais qui, pour eux, en tous les cas, le dialogue, il est derrière. Je pense que il faut plutôt faire preuve aujourd'hui de réalisme. On ne peut plus revenir quand même au dialogue aujourd'hui. Ce n'est plus possible. Ah oui. Et croyez-moi qu'avec tout ce qui s'est passé, même quand c'est nécessaire. Quelle nécessité? Quelle nécessité? Voyez-vous, moi, j'en veux un peu. Laissez-moi aller au bout du raisonnement. Qui nous parle. Exactement, c'est lui-même. Allez-y. J'en veux un petit peu à ces politiques de l'ANAD, du RPG Arc-en-Ciel, du FNDC politique. Et voilà, j'en veux à ces gens-là parce que tout simplement, il est vrai que leurs leaders, en tout cas, Cellou Dalein, Sidia Touré, ils sont pas là. Mais ils ont des représentants ici sur le terrain qui pouvaient aller voir un petit peu qu'est-ce qu'elle allait être l'air, justement, qu'est-ce que ça pouvait représenter, quelle allait être la mouture, et tenter un petit peu de poser peut-être des conditions, tenter si vous voulez d'influencer les choses, mais voilà, ils ont préféré faire la politique de la chaise vide, comme on dit, et la politique de la chaise vide, elle ne paye pas. Souvenez-vous des élections, de l'élection de 2020, et Khalil, l'élection de 2020, et sur la base du troisième mandat, sur la base de la constitution controversée, contestée par l'UFDG pourtant a pris part à ces élections-là. Alors moi, je ne comprends pas aujourd'hui que certaines formations politiques refusent justement et refusaient d'y aller et qu'on continue encore à clamer sur tous les toits qu'il faut reprendre. Moi, à mon avis, il n'y aura pas de reprise de ce dialogue-là. On va plutôt passer aux autres points justement de la transition. On parle de 10 points si je ne m'abuse, et vous pouvez me rectifier. Mais on est en train de passer à cette mise en œuvre des différents points indiqués par le CNRD, par le gouvernement de la transition. Donc, moi, je suis d'accord avec Ousmane Gawal que le dialogue est derrière là où je ne suis pas d'accord avec Ousmane Gawal, c'est quand il dit que même la communauté internationale a entériné ce dialogue-là. C'est là qu'il y a eu contradiction entre ce que Ousmane Gawal a dit et la réalité, parce qu'en réalité, on a vu le communiqué de la CEDEAO après qui dit quand même le dialogue aurait dû être beaucoup plus inclusif, en parlant bien évidemment des grands acteurs politiques qui sont vraiment représentatifs d'une majorité écrasante de Guinéens qui n'ont pas même participé. Mais est-ce qu'il faut faire du sur place? Est-ce qu'il faut faire du sur place? La question. Maintenant, on va échanger. J'espère que je vous ai laissé terminer, aller au bout de vos idées, j'espère. Alors, cette question-là, est-ce que l'ANAD n'avait pas raison de dire que les conditions du dialogue, donc, n'étant pas réunies, voilà, qu'on ne peut pas aller assister à un dialogue. Est-ce que ce dialogue, vous pensez qu'il est inclusif? Que c'est un dialogue crédible? On est d'accord que ce dialogue, il n'est pas crédible. Alors, justement... en tout cas, il n'a pas été inclusif. Il n'a pas été... Non, je ne m'en prends pas. La position le dialogue, on a dit qu'il n'a pas été inclusif. On est entièrement d'accord. Oui. Mais est-ce que pour autant, ça vaut le coup qu'on revienne à zéro? Qu'on revienne à la case départ? Bien sûr. Je suis désolé, on est en train de perdre du temps. Ça va plutôt permettre... Ça fait l'affaire du CNRD qui va encore continuer à... Donc, si je comprends bien, tout ce qui a été dit là-bas, attendez, si je vous comprends bien, et tout ce qui a été dit là-bas en termes de conclusion, et puis voilà, on doit appliquer ça. Tant pis pour les absents. Je ne dis pas tant pis pour les absents, mais ils peuvent tout compte faire et prendre le train en marche et puis suivre la dynamique. Il y a une dynamique qui est enclenchée. Moi, je pense qu'il faut suivre cette dynamique-là. Elle n'est pas forcément mauvaise. Et, voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui ne sont pas mises en place encore. Oui. Il faut venir autour de la table. Il faut en tout cas venir participer au processus qui est aujourd'hui enclenché. Oui, Alpha Mamadou est méconnaissable. C'est mon avis, Khalil, vous pouvez ne pas être d'accord. On respecte votre opinion, mais vous êtes très méconnaissable dans ce studio. C'est votre avis, et vous pouvez vous tromper. Va rectifier le tir. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il dit, ben voilà, c'est pas nécessaire de revenir sur ce dialogue-là, de reprendre ce dialogue-là?
Alors, ce qui est intéressant ou ce qui sera déterminant, ce sont les rapports de force sur le terrain. Alors, si aujourd'hui les choses semblent indiquer qu'on ne peut plus revenir en arrière avec déjà la mise en œuvre de ce chronogramme qui est en train de se passer et que les leaders qui n'ont pas pu prendre part au cadre du dialogue n'arrivent pas à infléchir, ou en tout cas ou à faire reculer le CNRD et le gouvernement guinéen, je pense que là, naturellement, ils vont se rendre à l'évidence voilà, qu'ils ont eu tort de ne pas venir. Comme on dit que les absents ont eu tort, les absents ont toujours tort, mais moi je dis c'est un peu prématuré de le dire, c'est un peu manquer de prudence de considérer que les dés sont pipés, que tout est derrière nous. Je pense qu'il faut encore attendre parce que je considère que le trio ou bien le quatuor qui est venu. Parce que il y a aussi une autre force, mais aussi le Forum des forces sociales de Guinée aussi, qui est dans ce lot-là. Donc, je pense qu'il faut attendre. Ils sont en train d'explorer un peu le front diplomatique, essayer de voir ce qui peut se passer au niveau de la CEDEAO, au niveau des Nations Unies. On a vu au niveau de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies ce rapport-là et ce communiqué-là qui parlait justement de ce dialogue-là pour dire que ça a été politiquement motivé, ce dialogue-là, donc qu'il n'était pas suffisamment inclusif. Donc il faut attendre d'abord que le front diplomatique puisse aller au bout pour voir sur le terrain politique, justement, si on peut essayer de changer les choses. Mais pour revenir un peu sur la communication du porte-parole du gouvernement. Alors, quand on est porte-parole du gouvernement, mais on doit mesurer ses propos. La communication gouvernementale, c'est une communication responsable. C'est une communication qui ne doit pas laisser des doutes ou fermer la porte. Parce que tout simplement, je me dis, lorsque la crise va persister, vous savez, l'une des solutions qu'on propose en matière de communication politique pour régler une crise de communication, c'est de changer les acteurs clivants. Lorsque votre personnalité constitue un blocage, pour changer la situation, il faut envoyer des hommes nouveaux, des nouvelles têtes, le temps pour les autres de vous donner, de mettre de l'eau dans leur vin. Donc, si je vous comprends exactement. bien, donc, l'attitude d'Ousmane Gawal Diallo en tant que porte-parole doit être questionnée. Absolument. Remise en cause. Je pense qu'il doit faire attention le jour où la crise va persister et qu'il y aura nécessité justement pour les Guinéens, pour le gouvernement et les acteurs politiques de se parler parce qu'il faut, on est tous Guinéens, il faut qu'on se parle. Donc le CNRD ne va pas hésiter de le dire, monsieur, on vous aime bien, vous avez déjà mouillé beaucoup le maillot, mais mettez-vous de côté, on va envoyer un nouvel homme qui va essayer de parler à tout le monde. Non, c'est possible. Qu'il l'intègre. Qu'il l'intègre, oui. On va échanger. Vous pensez que ça peut arriver dans un contexte qui est marqué par une certaine volonté affichée par les autorités actuelles à se pérenniser au pouvoir, puisque c'est ça aussi. On a besoin de quelqu'un comme Ousmane qui peut aller, disons, voilà, qui peut provoquer, qui peut jeter des fois des cailloux dans le jardin de ceux qui ne sont pas d'accord avec la conduite de la transition. Oui, mais parfois il faut savoir jouer, comment on appelle, souffler le chaud et le froid. Si on a utilisé la méthode hard jusque-là, je pense qu'à un moment donné, il faut appuyer sur la pédale douce. La méthode hard, c'est quoi? C'est la méthode forte un peu. Voilà, donc il faut quand même appuyer sur la pédale douce à un moment donné, parce que le CNRD est là pour les Guinéens. Donc si une bonne partie des Guinéens veulent que les acteurs puissent réintégrer le cadre du dialogue, je pense qu'à un moment donné, le CNRD pourrait prendre des décisions, faire un sursaut patriotique pour dire, écoutez, nous sommes prêts, on est dans le cadre d'une décrispation de la situation, nous sommes prêts à parler avec tout le monde, nous sommes prêts à mettre l'intérêt de la Guinée au-dessus de tout. Je pense qu'il ne faut pas exclure cette hypothèse-là. Il ne faut pas exclure cette hypothèse. Alors, Alpha Mamadou, quand l'ambassadeur des États-Unis, première puissance, estime, je cite, que d'autres dialogues seront nécessaires, ça vous inspire quoi? Oui, c'est l'avis de l'ambassadeur. Il y en a qui pensent comme lui. Est-ce que ça ne sonne pas comme un discrédit pour le gouvernement? On est entièrement d'accord que ce dialogue ne peut pas n'a pas été. Voilà, un discrédit, bien sûr. Oui, sur la crédibilité. Ça dit que ce dialogue, comme on l'a dit, il n'a pas été inclusif. Donc une réaction comme celle-là, naturellement, est un peu révélatrice, si vous voulez, de ce problème. Donc de ça cette veut difficulté. dire, quand on dit que d'autres dialogues seront nécessaires, oui, mais ça veut dire que ce dialogue-là, on doit le mettre à côté. Oui, mais c'est que carrément le processus à zéro. Le problème, c'est que il ne peut pas imposer ça à la junte aujourd'hui qui est au pouvoir. Oui. Il ne peut pas imposer. La junte, moi, je ne suis pas sûr que le CNRD et le gouvernement soient prêts encore à revenir à un dialogue. Mais pour la paix, c'est pas compliqué. Mais il n'y a pas. Où est la menace sur la paix?
Il n'y a pas de menace. Il n'y a pas de menace. Non, il n'y en a pas. Il ne faut pas arrêter, il ne faut pas dramatiser. J'ai Khalil. comme Il ne faut pas l'impression que dramatiser. Yaya n'est pas dans ce studio. Il ne faut pas dramatiser, Si, Khalil. vraiment, Je pense que cette situation, ça ne va pas, on est dans une crise. la crise elle est là, mais il ne faut pas quand même exagérer. Il ne faut pas exagérer. On n'exagère Il y a pas. une crise de On confiance, n'exagère pas. il y a une situation de blocage, mais n'empêche que le CNRD, le gouvernement, ils sont en train d'exécuter bon an mal an, si vous voulez, le programme. Ils sont en train d'exécuter bon an mal an leur programme qui sont tracés. Et la patine aux autres de venir suivre la cadence. Je vous pose, attends, justement, suivre quelle cadence là? On n'est pas en dictature, Alpha Mamadou. Pas du tout. Ce n'est vraiment pas une dictature. Il y a un rapport de force. Chacun est en train de plus ou moins faire valoir ses prétentions. Il va falloir trouver là l'équilibre. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de crise. Il y a bien une crise entre les acteurs. Alors, oui, mais comme je l'ai dit, il ne faut pas à ce point dramatiser quand même. La tension n'est pas explosive, c'est l'homme. Explosive, non, pas du tout. Le mot ne convient vraiment pas. Il n'y a aucune tension explosive. Il est vrai que les gens, ils ne se comprennent pas, ils ne se parlent pas, mais ça ne veut pas pour autant dire que la situation elle est explosive, cher ami. Explosive, explosion. Attention au mot, Khalil. Alpha Mamadou, non, je ne fais pas attention à ce mot explosif. Mais justement, c'est loin de ça. Dans un contexte marqué par l'emprisonnement, la détention des figures importantes du FNDC comme Fonik Mendy. On est d'accord que sur le plan judiciaire, il y a des problèmes. Non, attendez, ça c'est beaucoup de problèmes ça. Oui, justement, il y a problème. Il y a problème. Mais est-ce que pour autant, on est entièrement d'accord qu'il y a des conduites, si vous voulez, il y a des comportements aujourd'hui qui ne sont pas appréciables. Des comportements, je veux dire, de la junte militaire, on est entièrement d'accord que c'est une violation des droits de l'homme. Le fait de maintenir les Fonik et autres là. Non, pas du tout. Je ne tire pas une conclusion comme celle-là. Je ne tire pas une conclusion comme celle-là. Je te laisse la responsabilité de tes propos. Quand les droits de l'homme sont menacés, situation explosive, encore une fois, je te laisse la responsabilité d'employer cette expression-là. Mais pour moi, il est vrai qu'il y a des problèmes. Mais maintenant, il appartient aux Guinéens de chercher à surmonter ces problèmes-là. Oui, mais quand je dis les Guinéens, attention, on n'a pas. Pendant que ceux qui détiennent le pouvoir refusent de dialoguer. Non, il n'y a pas un refus de dialogue. Il y en a qui ont refusé de venir au dialogue. Il y en a qui ont refusé de venir au dialogue. C'est un refus de venir au dialogue. Merci, oui. On vous écoute. Moi, je considère que la situation est suffisamment grave. Très mouillé dans ce sujet. Non, j'ai pas besoin de crier, Khalil. Laisse-moi. La situation est grave. Oui, non, mais je pense que la situation est suffisamment grave pour quand même. Oui, non, pas le mot. Allez-y, oui. Alors, je voudrais tout simplement dire que je pense qu'avec ces prisonniers politiques, également avec cette exclusion de ces acteurs importants qui n'ont pas pu participer au cadre du dialogue, mais aussi les condamnations au niveau international. N'oubliez pas que le coup d'État à lui-même, c'est un dérèglement, c'est une anomalie, c'est un dysfonctionnement. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui sont venus se greffer à cette situation-là. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait plutôt travailler à apaiser les tensions, à apaiser les colères, à faire en sorte qu'on trouve une solution à cette montée de la vie chère dans notre pays. Tout ça, ça peut créer des frustrations, ça peut être le réceptacle d'une sorte de frustration et ça pourrait faire déborder le vase. Ça pourrait faire déborder le vase. Maintenant, cette question-là, j'ai vraiment envie de la poser, même si je peux deviner... À tous les deux. La réponse d'un certain Alpha Mamadou. Alors, Alpha Mamadou, selon vous, même si on sait, après vous allez nous parler de l'intérêt du pays, mais concrètement, entre le porte-parole du gouvernement de la transition qui est dans une attitude aujourd'hui, qui a une attitude va-t-en-guerre, c'est important, il faut le mentionner entre guillemets, et ces acteurs politiques de l'ANAD, selon vous, à qui va revenir le dernier mot? À qui va revenir le dernier mot? Ça va être difficile à dire. Parce qu'on sait que Ousmane Gawal, c'est vrai, il bénéficie de l'onction de la junte du colonel Mamadi Doumbouya. C'est l'un des sous-sous du colonel Mamadi Doumbouya. Tout à l'heure. Ce qui n'est pas un crime. Bon, je ne l'ai pas dit. C'est vous qui pensez comme ça. Et Yaya a dit quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Dans la communication du porte-parole du gouvernement, il y a des ratés. Ousmane Gawal, on le sait, très prompt à agir. Il est d'un tempérament chaud. Le tempérament, il est très chaud. Mais voilà, mais quelquefois, il y a des écarts quand même dans le langage, il y a des écarts, il y a des mots qui ne sont pas forcément les bien placés. Ça peut heurter. Il que le dialogue est derrière nous. Ça peut heurter quelquefois. Et justement, c'est qui est en train de heurter les conscients. Il est en train de fermer la porte. Oui, il ferme la porte. Alors que normalement, on doit tenir un certain langage diplomatique. Il est vrai qu'on peut
avoir un fond sans ambiguïté dans les propos, mais le langage diplomatique quand même, il a son pesant d'or. Et surtout quand on est porte-parole du gouvernement et porte-parole de cette entité-là, je pense que le choix des mots, ça pèse beaucoup, ça compte beaucoup. Donc voilà pourquoi je rejoins un peu quand il le dit. Et l'ANAD, elle aussi, on est d'accord, pas que l'ANAD, on va dire tous ces acteurs politiques qui n'ont pas pris part à ce dialogue-là, et naturellement, ils ont beaucoup de récriminations, il y a beaucoup de dénonciations. Donc qui aura le dernier mot? Bien malin, qui sait et qui connaît la réponse. Mais Alpha Mamadou, Mamadou Yaya plutôt, puisque c'est une question d'Alpha dans ce studio. Mamadou Il Yaya, n'est pas Alpha. Oui, je sais. Bon, vous savez, à un moment donné, le président Alpha Condé était tellement puissant, personne n'osait imaginer que la chute était imminente. Mais on l'a vu comment tout cela est passé. Aujourd'hui, on a le CNRD aussi très puissant avec des hommes clés, des hommes importants comme le porte-parole du gouvernement. Mais je pense que, comme on le dit, les hommes passent, mais les institutions restent. Aujourd'hui, l'IFDG, des partis comme l'UFR, des formations comme le RPG Arc-en-Ciel, l'ANAD, ce sont des institutions dans ce pays-là. Il ne faut pas qu'on se leurre. Ce sont des institutions qui sont là depuis des années, depuis plus d'une décennie, qui se battent pour la démocratie dans notre pays-là. Aujourd'hui, on ne peut pas faire avec eux. Les régimes peuvent venir, mais ils vont partir. Donc l'intérêt de la Guinée, pour moi, il faut voir ça au-delà des hommes, des égos, dire que c'est Ousmane Gawal ou bien c'est l'ANAD. Donc il faut voir, ce qui est essentiel, c'est que la Guinée va rester. Les intérêts de la Guinée doivent primer normalement, mais si nous restons dans le cadre des égos entre Gawal et entre l'ANAD, je pense que nous forçons un peu le débat. Mais ce qui est essentiel, c'est comment faire en sorte justement aujourd'hui qu'on puisse aplanir les divergences, qu'on puisse se parler, parce que nous sommes des Guinéens, nous avons l'obligation de nous parler sur des questions d'intérêt national et sur des questions d'intérêt général. Alors Alpha Mamadou, concrètement, qu'est-ce que l'actuel gouvernement a à perdre ou à gagner en reprenant tout le processus de dialogue? Bon, est-ce ils n'ont pas peut-être à perdre, je dirais. Mais justement, il y a un problème d'ego qui se pose quand même. Il y a un problème d'ego qui se pose. On ne va pas dire, ben voilà, on a appelé tout le monde, ils ne sont pas venus. Il y a eu dialogue, il y a eu des accords qui ont été signés, ils ne sont pas venus. Donc nous, on n'est pas des enfants pour revenir à ce qu'on a déjà fait. Donc c'est ce problème d'ego qu'il faut dépasser. Donc il y a un problème d'ego, sinon il n'y a pratiquement, il n'y a pas à perdre. Il n'y a pas à perdre, c'est plutôt tout le pays qui a à perdre. Parce que quand on perdu dans cette situation-là, c'est toute la Guinée qui est en train de perdre en termes de crédibilité. On est mal perçu et aux yeux de l'opinion internationale, sans compter que voilà, il y a ce manque de confiance qui perdure et les acteurs politiques entre eux et en tout cas ceux qui dirigent, il n'y a pas la confiance. Donc malheureusement, c'est une situation qui peut conduire à des lendemains incertains, je veux dire. Voilà, c'est une situation qui peut conduire à des lendemains incertains. Qu'est-ce qu'on va faire pendant qu'il est 21h passées de 28 minutes sur la pendule horaire du studio central de Film Guinée? On va céder la place à notre écran publicitaire. On revient juste après pour poursuivre ce débat.